Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation, de review et d'avis sur le Xiaomi Mi Band 1S ou alors appelé aussi notamment Mi Band Pulse après 2 mois d'utilisation quasi quotidienne. Alors pour commencer cette vidéo on va aller très simplement, j'ai réemballé la boîte, on va passer sur un petit unboxing pour voir comment la boîte est à la base. Vous recevez votre Mi Band Pulse ou Mi Band 1S dans cette boîte qui est la boîte typique des Mi Band de Xiaomi. Une boîte qui pourrait rappeler les boîtes des Samsung Galaxy S4 et S5 notamment, avec ce carton un peu type recyclé. Donc à l'avant le logo Xiaomi, sur les côtés rien du tout, et derrière une étiquette où il n'y a quasiment que du chinois. Alors je vais aller très vite parce que mon caméscope va pas vouloir faire le focus. On peut voir ici que le bracelet est typé 67, donc il est résistant à l'eau et à l'immersion à l'eau pendant 30 minutes logiquement, à 1,50 m de profondeur, compatible Android 4.4 minimum ou iOS 7, donc c'est quand même assez rare de voir un produit, enfin notamment un produit qui est plus fait pour Android compatible avec iOS, donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, de indicateur, je sais pas quoi, donc bref, pas grand chose de plus. Batterie 45 mAh, 25 mAh typique, donc c'est entre 25 et 45 mAh pour la batterie. Bon, c'est logique que ce soit aussi peu pour ce genre de petit appareil. C'est à peu près tout ce qu'on peut lire. Alors on va tout de suite passer directement à l'ouverture. La boîte elle s'ouvre très facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. On arrive tout de suite sur le bracelet qui est en fait bien emballé, je trouve. Je sais que sur le Mi Band 2 il y a une sorte de... Ah, tiens, vous pouvez voir, capteur carré qui flatte déjà. Sur le Mi Band 2 il y a, comment ça s'appelle, un petit bout de carton en dessous qu'il faut tirer pour pouvoir le déballer. Sur le Mi Band 1S et le Mi Band 1, non, il faut tout simplement écarter les deux bouts de carton ici, et hop, on peut extraire le Mi Band qui est donc bien tenu là-dessus, j'ai vraiment aucun souci sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout simplement le bracelet. Alors, faisons déjà un petit point sur tout ce qui est matériel. Alors, pour ce qui est de la partie centrale du bracelet en elle-même, je sais pas quand je vais réussir à le faire, on va tenter un zoom, voilà. Pour ce qui est du bracelet, j'ai vraiment aucun souci par rapport à ce point-là. Il a vraiment été assez peu usé. Il y a une marque d'usure notable et qu'on verra sûrement pas à la caméra si on la voit là. Une petite rayure ici et qui était vraiment la même rayure, quasiment au même endroit que sur mon Mi Band 1. J'en parle à la fin du Mi Band 1 parce que c'est vraiment un cas spécial. Pour ce qui est du tout, il n'y a pas de souci. Je l'ai, on va dire, relativement bien entretenu en le retirant relativement souvent pour pouvoir nettoyer ici, parce que généralement ce qui se passe c'est que aux alentours, ici dans cette petite partie renfoncée, il y a des saletés qui s'incrustent. Et il faut aussi passer une fois de temps en temps un petit coup sur le capteur. Je sais que moi personnellement je l'ai fait au coton-tige, j'ai été très précautionneux pour une fois. Et donc ça se passe très bien, l'entretien est très facile. Comme vous pouvez voir, le bracelet, on va dézoomer, c'est mieux dans l'autre sens. Pour ce qui est du bracelet, le bracelet n'a pas trop souffert. Il est plutôt résistant je trouve. Il n'a pas pris de plis désagréables. Ce qui est un peu énervant au début, c'est que les trous sont un peu petits, ce qui fait qu'il faut appuyer assez fort ce qu'on est au poignet pour pouvoir faire que le bracelet justement tienne. Mais une fois que c'est fait, au bout de 2-3 semaines, même je dirais 2-3 semaines, et peut-être même au bout d'une semaine, ça s'est bien passé. Et la fermeture, qui est en fait une fermeture pression, il faut passer dans la boucle ici. C'est plus difficile quand on n'a pas au poignet. Hop, fermeture pression. Au final, elle se ferme bien rapidement. Donc voilà, elle devient agréable assez rapidement. Le début c'est un peu compliqué, mais c'est normal pour tout ce qui est objet neuf. Donc voilà, j'ai failli le perdre lui. Et pour ce qui est du reste de la boîte, il y a une notice qui est ici que je ne sortirai même pas parce que tout est en chinois et c'est pas très utile. Et ici dans cette petite partie, alors vraiment je crois que c'est comme ça que c'était fait, mais bon, je l'ai reboxé la boîte un peu n'importe comment. Vous avez le câble de recharge pour le Mi Band. Alors c'est un câble un peu spécial, c'est pas une sortie micro USB de l'autre côté, c'est simplement une prise de spécial où vous allez justement glisser votre Mi Band 1S, vous le glissez ainsi, clac, voilà. Et il y a tout simplement au bout du Mi Band et au bout de la prise, 2 petits connecteurs, je vais essayer de les avoir, mais bon ça va être un peu compliqué. Voilà, on les voit en brillant. On a 2 petits connecteurs dorés et sur le Mi Band on a 2 connecteurs aussi ici. Et une fois que les deux sont reliés, et ben tout se passe très bien, la recharge se fait bien. Et pour ce qui est du temps de recharge, c'est généralement de 3 heures sur un chargeur qui peut faire justement des bas ampérages. Ça va être ça normalement, ça va être 3 heures. Bon, vous pouvez vous dire que c'est un petit peu long, mais bon, je pense que c'est fait exprès pour éviter justement d'user trop rapidement la batterie sur des recharges. Donc voilà pour ce qui est de l'unboxing, on va parler un petit peu rapidement de l'autonomie. Donc, selon moi, c'est un des points les plus importants sur cet appareil. Et pendant mon test, j'ai eu cet usage suivant. Donc j'ai laissé les notifications d'appel et je n'ai pris aucune autre notification. Ça j'en parlerai après quand je présenterai l'application dédiée à ce bracelet. J'ai eu le compteur de pas d'activer, l'analyse du sommeil qui était activée. J'ai eu quelques rares prises de pouls, donc pas plus d'une dizaine faites manuellement en à peu près 2 batteries entières du Mi Band, donc ce qui fait quasiment 2 mois d'utilisation, c'est ça ce que j'ai dit. Donc c'est vraiment très très peu. Après comme vous avez pu voir une fois de temps en temps, le bracelet se met à utiliser ces 2 diodes vertes, donc ça veut dire qu'il doit prendre des prises de pouls de lui-même, donc voilà. Et voilà, pour ce qui est de l'autonomie, j'ai réussi à avoir entre 30 et 45 jours.
pourquoi j'ai une autonomie qui est relativement grande, parce que généralement, sur un Mi Band comme ça, on a généralement plus 30 jours que 45, et ben 45 jours, et encore c'était 54 sur l'application, c'est tout simplement que j'ai eu 10 jours où j'ai pas utilisé le bracelet, et sur le reste, et ben c'était des jours où j'étais pas soit pas très actif, il y a eu aussi comment ça s'appelle tout simplement des jours voilà, assez peu actifs, et puis surtout, je pense que Xiaomi quand ils prennent les autonomies, c'est je pense avec toutes les fonctions actives, donc les notifications d'appel, de SMS, d'applications. Moi personnellement j'ai pris le choix de pas mettre beaucoup de notifications sur le bracelet, tout simplement parce que justement comme il n'y a pas d'écran sur ce Mi Band, enfin en tout cas pas sur le modèle 1S mais sur le Mi Band 2, il y a un écran, sur celui-là il n'y en a pas, donc je ne trouvais pas ça utile d'avoir des notifications, surtout que les diodes qui sont sur le Mi Band, vous n'avez pas pu les voir mais j'ai essayé de vous les montrer après, les diodes sont toutes blanches, alors que par exemple sur le Mi Band 1 il y avait des diodes colorées, c'était super, sur le Mi Band 1S il y a des diodes blanches et je trouve ça un peu dommage. Je vais essayer de présenter rapidement l'application qui est dédiée, donc c'est l'application Mi Fit. Alors sur ce téléphone, j'ai la dernière version mise à jour sur le Play Store au 3 août 2016, et donc des modifications pourront avoir lieu dans les semaines et mois à venir, je pense, si Xiaomi a des bugs à régler ou s'ils ont envie de changer un petit peu l'ergonomie de l'application. C'est une application qui s'appuie sur 3 panneaux différents principaux. Donc on a le premier panneau qui est état, donc qui va être les pas et tout ça, je vais détailler juste après. Un panneau lire qui est par rapport à tout ce qui est notification et connectivité, et un panneau profil qui va résumer vos stats, la batterie de l'appareil, les objectifs. Mais là c'est vraiment rapidement pour vous présenter, après je vais vous détailler chaque panneau précisément. Et petite remarque, pour une application Xiaomi officielle, elle est très bien traduite en français, ce qui est rarement le cas des interfaces MIUI traduites, donc là-dessus c'est un bon point pour Xiaomi. On va sortir un stand pour que ce soit plus facile à présenter. Donc voilà, j'ai enfin pu trouver un stand, j'ai juste dézoomé un petit peu la caméra, voilà, j'espère que vous verrez assez. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'application? Alors il y a marqué 0 page, je vous rassure, c'est parce qu'en fait le Mi Band, je vais faire la vidéo hier, et donc le Mi Band a passé une journée entière dans la boîte, ce qui fait qu'il n'a pas bougé du tout. Sur le panneau numéro 1 qui est le panneau état, vous avez tout d'abord en grand en haut avec un rond citant le nombre de pas, le nombre de mètres et le nombre de calories dépensées. Alors ça c'est vraiment des informations qui sont selon moi classées des plus précises au moins précises, donc les pas c'est relativement précis, la distance c'est précis plus ou moins, parce que ça se base par rapport aux pas, et les calories c'est encore moins précis parce que je pense qu'il ne peut pas vraiment juger au niveau métabolisme, enfin on va dire faire une multiplication de l'état du métabolisme fois l'activité, bon, bref c'est pas très précis selon moi. Sur ce panneau de base, on a la récapitulative des informations, et avec un petit clic, on a les mêmes infos, mais avec des graphiques temporels, soit journaliers, soit, si on va ici, graphisme journalier, graphisme hebdomadaire et graphique mensuel, parce que moi j'ai dit graphisme de graphique, j'en ai marre déjà. Et donc on peut mettre justement en évidence assez rapidement les périodes d'activité plus ou moins intensives, ce qui est selon moi une bonne chose. Bon, mensuel, ça peut prêter confusion parce qu'on peut avoir des semaines où on est très actif et des semaines où par exemple on est en vacances et on fait pas grand chose, mais pour avoir un petit récapitulatif des stats, c'est sympathique. Hebdomadaire, bon, ça peut être un peu précis et généralement on tirera plus un suivi journalier. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, aucune information parce que tout simplement le Mi Band est resté dans sa boîte. Si je prends une journée d'activité, ça va ressembler un peu à ça, tout simplement vous allez avoir le même récapitulatif d'informations, mais ici vous allez avoir une sorte de graphe où vous allez avoir les périodes d'activité selon les heures. Ici nous sommes à minuit le 8-2, non, c'est quel jour? C'est je ne sais pas, je sais même pas quel jour c'est, bon c'est pas grave. Ah, peut-être petit mauvais point, ça je l'ai pas fait gaffe, donc il me marque pas les jours précisément, pas grave. Donc ici nous sommes à minuit, ici nous sommes à 23h59, et nous avons toute la journée d'activité, et comme vous pouvez voir, j'ai des nuits particulièrement actives, où je reste debout, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pas forcément très bien. Et bon, vous n'êtes pas là pour me juger, hein, c'est bien ça. En dessous, en plus, par rapport à ce que vous ne pouvez pas voir sur le panneau de base, vous pouvez voir les périodes remarquables d'activité, où l'application va vous dire ce que vous faisiez. Il peut détecter la marche, je crois qu'il peut détecter la course, mais c'est après tout ce qu'il peut détecter, je pense pas qu'il puisse détecter autre chose, par exemple du vélo, tout comme ça. C'est déjà pas mal, et pour un bracelet aussi peu cher, je vais en venir au prix juste après, le bracelet propose vraiment un plutôt bon fonctionnement. Ensuite, passons à la deuxième partie, les données de sommeil. Donc, je juge ces données de sommeil comme plutôt précises, car j'en ai eu récemment une démonstration involontaire, donc je vais vous prendre le jour spécial, voilà c'est celui-là, et je vais faire un petit zoom sur le graphe. Comme vous pouvez voir au bout du graphe, il y a des bouts justement qui sont en bleu clair et plein de petites barres jaunes. Et je vais vous expliquer, le bleu foncé c'est le sommeil profond, le bleu clair c'est le sommeil léger et le jaune c'est les phases de réveil. Et ce jour-là j'avais mis des réveils tous les quarts d'heure justement pour me réveiller, me remonter me coucher, me rendormir genre 5-10 minutes, me relever, me coucher, me relever, me recoucher, et je vous jure que j'ai réussi à le faire. Et comme vous pouvez voir, le téléphone, enfin le bracelet plutôt, a réussi à bien détecter cela. Au moment où je me suis endormi, il m'a passé en sommeil léger, et au moment où je me suis réveillé pour aller éteindre le réveil, en descendant de mon lit, et ben tout simplement, ça m'a marqué que j'étais réveillé. Donc vraiment, je peux juger ces informations de sommeil comme étant plutôt précises, même si, selon moi, il faudra plus juger l'info de sommeil
enfin l'info de sommeil principale comme étant le temps de sommeil total, et pas forcément les zones, on va dire, sommeil profond, sommeil léger, parce que, étant donné que c'est lié au capteur de mouvement, voilà, il peut y avoir des petites imprécisions si vous bougez plus ou moins pendant la nuit. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre sur cette application? Vous pouvez voir votre heure à laquelle vous êtes endormi, ici, l'heure à laquelle vous êtes réveillé, et l'addition des temps où vous avez été réveillé pendant la nuit. Donc là, par exemple, cette nuit-là, entre guillemets, j'ai été réveillé 14 minutes, notamment à cause de ces phases de réveil à la fin qui étaient tous les quarts d'heure. Vous pouvez voir des stats de sommeil journalières comme ici, ou vous pouvez voir des stats aussi au niveau hebdomadaire et mensuel. Donc par exemple, c'est comme pour les pas, hop. Au niveau hebdomadaire, on peut voir ma qualité de sommeil. Donc j'ai un sommeil qui est plutôt qualitatif, qui a toujours un même taux de sommeil profond, ce qui est plutôt bien. Bon là, il est un peu faussé par le fait que j'ai pas porté le bracelet depuis 2 jours, enfin depuis 2 nuits. Et voilà, vous pouvez voir votre fluctuation sur 2 mois, sur les mois. Personnellement, je n'ai pas utilisé du tout cette fonction-là pendant mon test, mais bon, je pense que ça peut être utile pour ceux qui veulent vraiment analyser leur sommeil sur le long terme. Et pour ce qui est de mon avis sur cette fonctionnalité-là, comme je vous l'ai dit, il faudra plutôt juger en priorité le temps total de sommeil si vous voulez analyser celui-ci. Même si je pense les infos de qualité de sommeil comme pouvant être correctes après ces 2 mois d'usage. Et si le bracelet vous joue un mauvais tour et que vous savez à quelle heure vous vous êtes endormi et réveillé, vous pourrez apporter les corrections sur l'étendue de votre sommeil ici dans éditer, le petit rond ici, et vous pouvez marquer justement à quelle heure vous êtes endormi ce jour-là et à quelle heure vous êtes réveillé. Donc ça peut être bien pour corriger les petites imperfections de mesure du bracelet. Si chaque fois par exemple vous avez eu une période où vous êtes resté longtemps dans votre lit avant de vous endormir et qu'il vous a compté comme étant endormi. Passons au panel suivant qui est le poids. Alors là, je vais aller rapidement parce que dans le cas du Mi Band, cet onglet vous sert si vous voulez seulement rentrer manuellement votre poids et taille afin de calculer votre IMC et d'avoir un mémo sur l'évolution de votre poids et d'autres IMC dans le temps. En réalité, cette catégorie est plutôt utilisée avec la balance connectée de Xiaomi qui envoie votre poids à cette application. Donc je vais pas y rester longtemps. Comme vous pouvez voir, il y a ici mon poids et par rapport à mon IMC et si j'ai pas fait de suivi, donc j'ai marqué mon poids juste au début de l'application quand je l'ai configuré et depuis je n'ai pas remis le poids dedans parce que j'ai pas vraiment de suivi de poids actuellement, comme je suis en vacances, hein. Donc comme vous pouvez voir, je suis obèse, oh là là, c'est pas bien, je vais mourir. Et donc si je veux, je peux ajouter un poids. Personnellement, je me suis pas encore pesé, donc je ne mettrai pas le poids devant vous parce que oh, c'est pas beau, hein. Qui ça se trouve, j'ai peut-être pris 10 kilos, hein, qui sait. Bon, je vous rassure, c'est pas le cas, hein. J'ai pas pris de poids depuis la dernière fois, mais bon. Il faudrait que je perde un petit peu de poids d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager dans cette quête de perte de poids. Oui, je sais, là on se rapprochait quasiment du story time, c'est pour ça qu'on va passer tout de suite à autre chose. La fréquence cardiaque et les relevés. Alors, ça va aller encore une fois très vite, c'est simplement le mémo de vos mesures manuelles. Et vous pouvez déclencher une mesure de fréquence cardiaque d'ici. On vous dit de ne pas bouger, donc vous vous mettez dans la position qui vous dit, donc c'est-à-dire qu'il faut se mettre comme ça, avec justement, si possible, le bracelet et le bras collés au niveau de votre torse. Et le bracelet, où est-il? Il est là. Une fois que vous le déclenchez, voilà, ça flash. Ça va prendre votre fréquence cardiaque, donc là ça a raté 100 balles. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait 4 mesures de suite le 1er août, parce que j'avais envie de bien le tester, étant donné que je ne l'ai pas vraiment utilisé. C'est plutôt précis, alors que je pensais que c'était l'inverse à l'origine, parce que comme c'est con, c'est que je pense, sur un autre téléphone, j'ai quand même atteint 210 pulsations par minute en étant au repos assis, ce qui était plutôt pas mal. Tout simplement, quand vous voulez prendre une mesure de fréquence cardiaque, je vous conseille de vraiment bien serrer le bracelet, quitte à avoir des petites marques sur le poignet. Si vous voulez avoir une fréquence précise, il va falloir quand même serrer un petit peu le bracelet qui, je vous rappelle, est en caoutchouc et donc même si vous le serrez, il fera quand même beaucoup moins mal qu'un bracelet notamment en métal. Et enfin, dernière partie de ce premier panneau sur l'application Mi Fit, c'est tout simplement une vue rapide sur votre série de jours où vous avez atteint votre objectif de pas, et il vous permet de pouvoir partager sur les réseaux sociaux si vous voulez inciter votre entourage à se mettre aussi à marcher plus, et à atteindre votre série de jours, vous battre et être meilleur que vous. Comme quoi, cette application peut amener justement une certaine convergence dans l'activité et l'apologie de l'effort, ce qui est vraiment une excellente chose. Bravo Xiaomi. Ou tout simplement c'est pour les narcissiques qui veulent mettre leur série de pas sur Facebook et sur Twitter. Ça c'est comme vous voulez, ce sera à vous de choisir. Une voiture qui passe, c'est cool. Deuxième panneau qui est appelé lire dans l'application de Xiaomi, et je pense que c'est une des rares incohérences de traduction de cette application. Et après réflexion, je ne sais vraiment pas quel pouvait être le mot original, peut-être que c'est appelant le mot notification, je ne sais pas, je vais même pas chercher à savoir parce que clairement, je ne sais pas du tout. En haut de ce panneau, vous pourrez remarquer justement plein de paramètres pour pouvoir gérer les différentes notifications qui sont envoyées à votre Mi Band. Alors ici, nous avons les appels rentrants. Vous pouvez justement vous notifier des appels rentrants 3 secondes après qu'il ait commencé à sonner. Donc c'est-à-dire que c'est après la première sonnerie, dès que ça fait dong, 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 dong. Au bout de 3 secondes, votre bracelet va aussi se mettre à vibrer, ou plus si vous voulez mettre plus souvent. Mais bon, si vous commencez à mettre votre bracelet à vibrer 30 secondes après le début de l'appel, je pense que à ce rythme-là, l'appel sera fini, que votre bracelet n'aura pas encore vibré. On peut aussi activer cette petite fonction pour ne pas
avertir à propos des numéros inconnus. Donc c'est-à-dire que si le numéro n'est pas enregistré dans votre répertoire, le bracelet n'enverra pas de vibration. Et ben justement, ça peut être bien si vous avez beaucoup de numéros publicitaires qui vous appellent pour éviter d'être dérangé toutes les 5 secondes. Ensuite, nous avons alarme, et sincèrement, je le trouve plutôt inutile ce paramètre d'envoi de notification, car je trouve le vibreur du Mi Band comme n'étant pas assez efficace. Et puis, disons que je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure méthode de réveil possible. Après l'avoir essayé, clairement, je ne me suis pas réveillé, sachant que, comme il y a marqué ici, pour arrêter l'alarme, il faut appuyer sur le bracelet pendant qu'il vibre. Il suffit que vous retourniez votre bras et que vous plaquiez le haut du bracelet, donc la partie métallique qui est ici, que vous la plaquez sur votre matelas, et votre bracelet s'arrête, vous ne réveillez pas, vous arrivez en retard au boulot, vous faites licencier, et votre vie est foutue. J'exagère un petit peu, mais bon voilà. En résumé, la fonction alarme, je la trouve pas super utile sur le Mi Band 1S. Ensuite, nous avons application tierce, donc qui est ici. Vous allez pouvoir sélectionner 5 applications pour pouvoir gérer les notifications que vous allez pouvoir leur envoyer. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas utilisé parce que justement, ça me permet d'économiser un peu de batterie et puis je ne trouve pas ça super utile sur quelque chose qui n'envoie que des vibrations et des couleurs blanches en termes de lumière. Par exemple, si on se dit que YouTube va nous envoyer des notifications, hop, on fait clic, voilà, YouTube, c'est ici. On peut en mettre jusqu'à 5, donc je vais dire Badland, Google, Archive, WordPress, et quand on arrive à 5, et ben ça vous marque, vous ne pouvez ajouter que 5 applis. Donc voilà, là j'ai mes 5 applis, et celles-ci sont autorisées à m'envoyer des notifications sur le Mi Band. Donc ça va être une petite vibration avec les lampes de couleur blanche qui s'allument. Et c'est là où le Mi Band 1S est en recul par rapport au Mi Band 1, c'est vraiment par rapport au fait qu'il n'a que des diodes sur la face avant de l'écran qui sont blanches. Donc je vais simuler, on va dire, quelque chose pour pouvoir vous montrer que c'est des diodes blanches. Voilà. Nous sommes sur 3 diodes blanches seulement, il n'y a pas de couleur, et c'est vraiment dommage, alors que sur le Mi Band 1, il y avait des couleurs, il y avait du jaune, alors je crois que si je dis pas de bêtises, il y avait rouge, il y avait bleu, il y avait jaune, il y avait des... Bref, c'était des diodes multicolores, et donc je sais pas pourquoi ils ont fait cela, sûrement pour des raisons budgétaires, ils ont voulu créer un Mi Band encore moins cher que le Mi Band 1, et donc ils se sont dit pourquoi pas mettre des diodes blanches au lieu de mettre des diodes de couleur, ça vous fera économiser 5 centimes, et ça me permettra de produire bien plus. Je ne sais pas, et clairement c'est vraiment une de mes critiques par rapport au Mi Band 1S, comparé au Mi Band 1. Quatrième paramètre de notification, c'est les SMS entrants, pour pouvoir justement nous avertir si on a des SMS. Ça va faire pareil, envoi de vibration et diode de couleur blanche qui s'allume. Et pour ce qui est de plus, clairement, il n'y a rien qui s'affiche en plus qui est pertinent. Si c'était une option qui permet de faire vibrer le bracelet quand une alarme sur le téléphone s'arrête d'elle-même. Donc là, par exemple, si vous avez une alarme justement sur votre téléphone, je sais pas, qui est à 6h30 et qui s'arrête à 6h31, et ben à 6h31, votre bracelet va commencer à vibrer. Après, je ne sais pas à quel moment il s'arrête parce que ce n'est pas précisé, mais bon, encore une fois, je trouve pas ça super fiable. Si jamais vous allez rater votre alarme sonore, ben je pense pas que l'alarme de vibration sera très efficace pour vous réveiller. Ensuite, en dessous des paramètres de notification, nous avons le déverrouillage d'écran. Alors, c'est tout simplement la fonction Smart Lock d'Android 5.0 et plus, permettant de garder votre téléphone déverrouillé tant que le Mi Band est appairé votre téléphone. Personnellement, je vous donne mon avis sur cette fonction. Je n'aime pas cette fonction, la fonction Smart Lock, donc elle est restée désactivée sur le mien. Et je ne vous en parlerai pas plus que ça. Ensuite, nous avons visibilité. Alors, encore une fois, je n'ai pas compris à quoi ça sert. Il y a marqué activé pour être visible par les appareils à proximité. Qu'est-ce qui est visible? L'application Mi Fit, le Mi Band, je sais pas, donc j'ai pas compris à quoi ça sert, donc je laisse tomber une fois de plus. Et enfin, nous avons, je vais faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez le voir excellemment, nous avons un accès à certaines applications tierces afin d'exporter les données de cette application vers celles proposées. Pour nous occidentaux, je pense que Google Fit semble être la meilleure alternative proposée si on ne veut pas se servir de Mi Fit, donc ici Google Fit. Et c'est sympa de la part de Xiaomi d'avoir fait de tels ponts vers ces applications tierces. Donc comme vous pouvez voir, personnellement, j'ai synchronisé mes informations de Mi Fit avec Google Fit, et si on va sur Google Fit, je sais même pas si je l'ai installé. Je l'ai même pas installé, bon bref, c'est pas grave. Donc Google Fit, je pourrais retrouver mes informations dessus, mais bah tiens, on va faire une petite coupure dans la vidéo et on va télécharger Google Fit pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe quand on fait le pont entre Mi Fit et Google Fit. Donc voilà, j'ai installé Google Fit et actuellement il est en train de synchroniser les informations avec l'application en elle-même. D'ailleurs, appréciez ce petit écran de chargement où ça court et où ça vous dit à vos marques prêt, partez. Alors, est-ce qu'on va pouvoir retrouver nos informations dessus? Hop, excusez-moi pour la caméra. Il y a marqué 0, ce qui est normal parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait bouger le bracelet. Est-ce que je vais avoir quoi que ce soit? On va regarder, hein. Chronologie, tout ça qu'on va pouvoir voir. D'accord. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Alors, tiens, on va essayer de charger un petit peu. Mon poids 90, donc oui, super, c'est pas mon poids du tout. Ah, là j'ai quelque chose là, M. Vas-y, montre. Je sais pas comment je peux le voir. Ça en Google Fit, il y a beaucoup changé depuis que je l'ai utilisé pour la dernière fois, donc je ne sais pas du tout comment s'en servir.
Là, je veux voir, il y a quelque chose mardi. Bref, j'en sais rien. Bon, ça, je ne sais plus quand sort Google Fit, je vais pas m'éterniser là-dessus sur cette vidéo, donc... Le pont est possible entre Google Fit et Mi Fit, c'est une bonne chose je pense pour nous, et il faudra un peu explorer ça de votre côté si vous voulez utiliser Google Fit plutôt que d'utiliser Mi Fit, sachant que WeChat et Sina Weibo, je ne pense pas que ce soit super utile pour nous, occidentaux. Passons au troisième et dernier panneau de l'application Mi Fit, qui est le panneau de profil personnel d'informations que vous donnez tout simplement à l'application. En haut de celle-ci, vous retrouvez votre moyenne de pas par jour que vous avez fait, le nombre total de kilomètres parcourus, et donc encore une fois c'est une valeur qui selon moi reste approximative. Et le mot série ici c'est tout simplement le nombre de jours où vous avez réussi à atteindre votre objectif que vous vous êtes fixé. En dessous nous avons mes appareils, donc ici c'est tout simplement le Mi Band Pulse qui est associé. Et d'ici vous allez pouvoir gérer tous vos appareils Xiaomi dédiés à la santé. Vous pouvez retrouver différentes informations et options, vous pouvez faire vibrer votre bracelet pour pouvoir le rechercher comme je l'ai montré tout à l'heure afin de pouvoir le retrouver et déclencher les petites diodes. Vous pouvez définir l'emplacement du bracelet soit au poignet gauche soit au poignet droit. Vous pouvez désactiver ou non l'assistant de sommeil et les notifications. Et enfin vous avez quelques petites informations comme la version du firmware pour le capteur cardiaque et l'adresse MAC du bracelet. Et c'est aussi d'ici que vous pourrez dissocier votre Mi Band de votre téléphone afin de pouvoir l'associer à un autre téléphone. Et enfin, si vous voulez voir en plus gros le pourcentage de batterie et depuis combien de temps votre Mi Band n'est plus en charge, vous pouvez le voir depuis ce sous-menu. Si vous voulez ajouter d'autres appareils comme par exemple, comme je vais vous le montrer ici, une Mi Scale, donc qui est la balance connectée de Xiaomi, ou des chaussures de course connectées, vous pouvez le faire depuis cette partie de l'application. Ensuite, en dessous de ceci, nous avons l'objectif d'activité, donc de base il est réglé à 8000 pas, ce qui selon moi est un peu léger. Je l'ai remis à 10 000 pas parce que c'est la moyenne qui est, on va dire, recommandée généralement en France. Comme il y a marqué ici, l'Organisation mondiale de la santé recommande de s'exercer pendant 40 minutes par jour. Donc, marcher environ 8 000 pas. Personnellement, je préfère me mettre 10 000 pas comme objectif. C'est un objectif qui est encore une fois abordable et qui peut vous obliger un petit peu à bouger vos fesses afin justement de ne pas rester votre cul vissé devant votre ordinateur notamment. Et puis, alors, qu'est-ce que vous faites dans cette vidéo? Allez marcher un petit peu, allez courir. Voilà, je reste là pendant 2 heures. La vidéo va tourner pendant 2 heures. Allez, je vous attends, allez marcher, allez. Allez-y. Quoi, vous voulez pas vous lever? Bon, allez, d'accord, c'est bien parce que c'est vous. Bref, ensuite, qu'est-ce que nous avons dedans? On peut aussi définir un objectif de poids, mais encore une fois, ceci sera plus, on va dire, lié à la Mi Scale, donc à la balance connectée comme Mi Band en lui-même. Ensuite, vous pouvez autoriser des notifications le soir à 21h30 pour pouvoir voir vos stades d'activité ici. Et vous pouvez ici faire envoyer une petite notification dès que vous vous réveillez afin de pouvoir vous envoyer vos statistiques de sommeil. Donc personnellement je l'ai activé qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé et clairement ça n'a pas manqué parce que le moins de notifications je reçois et le mieux je me porte, notamment sur des trucs comme ça que je vais voir régulièrement. Je n'ai pas besoin d'une petite notification en plus pour me dire allez viens me voir, allez ouvre-moi. Donc pour moi ce genre de notification d'état n'est pas indispensable, mais bon si vous les activez vous pouvez le faire. Enfin en dessous vous avez le petit onglet Amis où vous allez pouvoir tout savoir des infos d'un ami, donc clairement selon moi c'est tout simplement du voyeurisme. Et enfin la petite catégorie paramètres qui permet de changer les unités de mesure ici si elles sont mal paramétrées, mais voilà, si ce n'est ça, les paramètres, il n'y a rien d'autre qui puisse être paramétré. Donc, vous pouvez laisser un commentaire sur l'application si vous avez un souci, vous avez la version de l'application et la version de l'algorithme, et comme vous pouvez voir, même l'algorithme de l'application a changé depuis ses débuts. Et c'est d'ici que vous pouvez déconnecter votre compte Xiaomi de votre téléphone. Donc voilà pour ce qui est de l'application officielle de Xiaomi, je trouve qu'elle est plutôt sympa et est traduite quasiment parfaitement à 2 exceptions près qui ont été évoquées juste avant. On peut donc passer à la conclusion sur ce Mi Band 1S. Et au final, notamment avec la sortie récente du Mi Band 2, on peut clairement se demander s'il est encore pertinent de nos jours d'acheter un Mi Band 1S, voire même un Mi Band 1, parce qu'en fait les deux sont très similaires entre le Mi Band 1S et le Mi Band 1, c'est clairement je pense le Mi Band 1 qui est un peu meilleur. Après est-ce que le suivi logiciel pour le Mi Band 1 est le même? Je ne sais pas, sachant que le Mi Band 1 je ne le trouve quasiment plus en vente. Le Mi Band 1S a comme bon point une construction qui semble être solide, une résistance à l'eau IP67 qui est revendiquée par Xiaomi mais que je n'ai pas testé, donc sur ce point là je ne m'engage pas. L'autonomie est sympathique entre 30 et 45 jours selon votre activité avec le bracelet. Vous pouvez personnaliser votre Mi Band avec de nombreux bracelets en caoutchouc ou d'autres matières colorées au possible. Et le prix de cet appareil est vraiment très raisonnable. On le retrouve généralement entre 10 et 15 euros sur les boutiques d'importation. Et vous pouvez même l'avoir avec des frais de port gratuits. Et je sais pas pourquoi je suis en dehors de la caméra, excusez-moi. Et clairement pour le prix je trouve qu'on a quand même pas mal de fonctions embarquées. Comptage de pas, analyse du sommeil, information de réception des notifications, capteur cardiaque qu'il faut bien serrer au moment de faire la mesure. Bref voilà, plein de petites fonctions, mais il faut quand même bien le préciser, des petites fonctions qui sont loin d'être dispensables. Personnellement, le Mi Band 1S, je l'ai assez vite oublié au bout de mon poignet gauche, et je pense que pour quelqu'un qui recherche un
podomètre un peu avancé pour pas cher. Le Mi Band 1S est un bon produit, surtout pour son prix. Par contre, je vais vous parler tout de suite aussi rapidement du Mi Band 1 que j'ai commencé à tester juste avant de commencer le Mi Band 1S et qui n'a jamais eu sa vidéo, tout simplement parce que je l'ai perdu. En effet, celui-ci est sorti de son logement dans son bracelet, alors que j'étais dans le bus, donc il a fait simplement ça, et je sais pas pourquoi il a fait pop, comme ça, il est sorti. Et le temps que je me rende compte, le bus était déjà très loin. Donc c'est le seul défaut réel que j'ai pu trouver à ce bracelet au Mi Band 1 et au Mi Band 1S, en plus des marques sur les poignets qui le pingeraient. Donc par exemple, quand vous le mettez, quand vous le serrez au poignet, généralement ça va vous faire une petite marque à la l'usure, ça va vous faire la marque, on va dire, pas pour vous montrer, hein, ça va vous faire cette marque-là, ça va vous faire le dos de, oh là là, voilà, on le voit mieux, ça va vous faire la marque du dos du Mi Band, plus la marque du capteur Kodak, donc vous allez avoir un grand ovale et un petit ovale. C'est un petit peu chiant, mais ça part assez rapidement. Faites attention à ne pas perdre la partie principale du bracelet, surtout après un certain nombre de recharges, qui auront sûrement mené à affaiblir la rigidité du caoutchouc, retenant la partie centrale. Donc attention au niveau de ce caoutchouc à ne pas voir qu'il s'affaiblisse trop, sinon n'hésitez pas à racheter les bracelets, ça coûte notamment assez peu cher sur internet, et puis vous pouvez même le personnaliser avec des bracelets d'autres couleurs. Donc voilà pour ce qui est du Mi Band 1S, et petit spoiler, je vais très sûrement bientôt tester le Mi Band 2, qui m'intrigue beaucoup car c'est le premier redesign de la gamme Mi Band, et je suis plutôt intrigué de constater si l'écran OLED est utile, oui ou non. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous souhaitez voir le test de Mi Band 2 arriver. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je pense que j'ai plus grand chose d'autre à ajouter, j'espère avoir fait un tour assez complet du Mi Band. En tout cas, c'est un produit qui me satisfait beaucoup et que je vais garder, donc pour l'instant le Mi Band 1S. Et je vais essayer d'acquérir gratuitement ou non le Mi Band 2, afin que je voie si j'ai des contacts qui l'ont ou si je peux l'acquérir gratuitement, si une boutique gentille veut bien m'en donner un. Bon, vu mon nombre d'abonnés, je ne fais pas des sports, ça risque d'être un peu compliqué. Bref, dans tous les cas, c'est quasiment sûr, si j'arrive pas, je vais l'acheter ce Mi Band 2. Et vous verrez d'ici 1 ou 2 mois le test et l'avis sur le Mi Band 2 arrivé. Donc voilà, je n'ai plus grand chose à rajouter une fois de plus. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!